On ne sait pas le pourcentage de ces personnes qui réussissent à rester minces après avoir fait une perte de poids phénoménale. Mannequin, mannequin sans forcer. On se sait, ceux qui grossissent facilement. C'est comme ça, plus on prend de l'âge, plus il est difficile de construire du muscle. Gros 15 heures, c'est l'heure de manger. Ça sert à rien d'aller jouer les MacGyver avec vos hormones et tout, votre corps est beaucoup plus fort que vous. La solitude, ça donne faim, hein. Alors comment rester mince? Comment garder ce poids de forme qu'on a tellement galéré à obtenir? C'est de ça qu'on va parler ici aujourd'hui. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je suis André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour vos événements, anniversaire, baptême, mariage, avec ma binôme Ness. D'ailleurs, c'est elle qui en a eu l'idée. N'hésitez pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Pour réserver vos prestations, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je peux aussi vous donner des conseils et faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau. Est-elle sèche, mate, grasse? Quel est votre sous-ton? Quelle est la routine maquillage adaptée pour vous? Pour cela, commente état des lieux et je répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Avez-vous déjà remarqué que les gens en ce moment, ils parlent beaucoup de perte de poids? Ils vous disent oui, regardez ma perte de poids phénoménale, regardez comment j'ai fait pour passer de ça à ça. Ok, mais avez-vous déjà fait un suivi sur les réseaux sociaux de ces personnes pour savoir ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont gardé le poids qu'ils avaient obtenu? Est-ce qu'ils sont restés minces? En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas le pourcentage de ces personnes qui réussissent à rester minces après avoir fait une perte de poids phénoménale. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment rester mince après une perte de poids phénoménale. On ne parle pas ici, bien sûr, des gens qui savent rester minces. En gros, depuis qu'il est né, il est tout skinny, il peut manger ce qu'il veut, il est limite en hyperthyroïdie. On ne parle pas de ce genre de personnes. On se sait, ceux qui grossissent facilement. Donc on parle de nous là, on parle de ceux qui prennent du poids facilement, qui galèrent à perdre du poids, ceux qui étaient en surpoids, IMC+++, et qui ont galéré pour devenir minces. Alors comment rester mince? Comment garder ce poids de forme qu'on a tellement galéré à obtenir? C'est de ça qu'on va parler ici aujourd'hui. Première chose, il faut faire son sport à jeun. Je n'ai pas dit affamé, j'ai dit à jeun. En gros, il faut faire son sport quand ça fait un petit moment qu'on a mangé, que le pic de glucose est redescendu, qu'on se sent un peu mieux. Parce que, premier bénéfice, quand on va sauter, on va faire du cardio et toutes ces choses, on n'aura pas la nourriture qui dandine dans le ventre et tout. On aura l'estomac suffisamment vide pour faire un tas d'acrobaties. Ça, c'est de 1. Deuxième chose, il n'y aura plus de glucose disponible dans le sang, donc vous allez taper dans les graisses. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre et faire son sport à jeun. Alors, à jeun, ça veut dire quoi? Par exemple, le matin à 5 heures. Parce qu'en fait, il y a super longtemps que vous avez mangé et là, vous n'avez pas encore faim, vous venez juste de vous lever. Donc, c'est le moment idéal. Et vous n'êtes pas encore affamé. Si jamais vous voyez que vous avez faim, laissez tomber. Ne faites pas le sport quand vous avez faim. Parce que là, ça va encore créer un autre effet. Vous allez développer du cortisol et ça va vous donner la petite brioche en bas du ventre. Donc, l'idéal, c'est pas de se stresser et de faire du sport alors qu'on meurt de faim. Non. Donc, faire du sport à jeun, mais pas affamé. Deuxième chose, privilégier la musculation. En fait, le fait de se muscler permet d'augmenter la dépense calorique au repos. Au repos, c'est quoi? C'est quand vous mangez vos chips devant la télé, quand vous faites du Netflix, quand vous dormez, voilà, toutes ces choses. Mieux vaut créer du muscle pour vous permettre de brûler un max de calories en faisant le moindre effort. En fait, c'est à ça que ça sert. Et pourquoi il faut insister sur la musculation? C'est parce que, en fait, plus on prend de l'âge, moins on muscle. Le petit gamin de 10 ans, il se baisse pour ramasser son crayon à l'école, il fait des squats, ça muscle. Alors que nous, on doit squatter avec limite 20 kilos à la salle pour commencer à avoir des effets. C'est comme ça, plus on prend de l'âge, plus il est difficile de construire du muscle. Donc, allez à la salle et musclez-vous. C'est comme ça que vous allez rester mince. Troisième astuce, faire des séances vraiment courtes et efficaces. En fait, l'efficacité d'une séance ne dépend pas du nombre d'heures qu'on a mis à faire cette séance, pas du tout.
Ça dépend en fait des groupes musculaires qu'on a sollicités tout au long de cette séance. D'ailleurs, c'est la coach Sissi Mua qui a bien tout compris. Elle dit, pour maintenir son corps de rêve, elle fait 30 minutes de sport par jour. Vous y croyez-vous? Effectivement, j'ai vérifié, c'est vrai. Tant qu'elle sollicite les bons groupes musculaires, franchement, vous verrez qu'elle réussira à rester mince sans trop forcer. Mannequin, mannequin, sans forcer. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas besoin de faire des heures de cardio à la salle pour conserver sa shape. Au contraire, comme je disais tout à l'heure, on va encore générer du cortisol et augmenter la petite brioche sur le bas du ventre. Donc, mieux vaut être efficace, précis, efficace, plutôt que long et inefficace. 4e astuce, le jeûne intermittent. Plein de gens trouvent encore que le jeûne intermittent, c'est pas trop utile. Oui, pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique. Il faut brûler plus de calories que ce que tu manges. Oui, on a compris. Mais ce que vous savez pas, c'est que le jeûne intermittent a un énorme avantage. Après, on n'est pas obligé de le faire, effectivement. Ceux qui ne sont pas partisans du jeûne intermittent, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Vous pouvez maigrir sans jeûne intermittent. Mais le jeûne intermittent apporte un plus. En fait, le fait de manger pendant un temps réduit, ça réduit la quantité de repas que vous pouvez manger dans une journée. Imaginez, vous commencez à manger de midi à 18h. Vous n'aurez jamais le temps d'engloutir 4 kebabs, le temps de digestion et tout. Donc ça limite la quantité de repas que vous pouvez manger. Limite, il n'y a même plus besoin de se mettre à compter les calories. Parce que vous n'aurez jamais le temps de tout manger. Vous n'aurez jamais le temps de finir vos 2000 calories. Donc ça vous aide en fait, c'est une sorte de facilitateur. C'est une sorte de facilitateur pour votre déficit calorique. Testez et vous verrez. La 5e astuce, elle est pas mal du tout, c'est faire attention à l'ordre des aliments. Je vous mettrai un lien pour aller voir l'interview de la reine du glucose. En fait, c'est une dame qui dit, selon l'ordre dans lequel vous ingérez vos aliments, vous allez pouvoir influencer le pic de glucose, enfin baisser le pic de glucose, et faire durer la sensation de satiété dans la journée. Voilà, si vous voulez plus d'explications, allez voir sa vidéo, elle est superbe. Donc en gros, elle préconise de commencer par les végétaux pour faire le plein de fibres, et en plus les végétaux crus, parce que mâcher longtemps aide à stimuler la salive, ce qui est très bon pour la digestion. Ensuite de passer aux protéines et aux gras, et enfin les sucres rapides, donc les desserts et tout ce qui va avec. Quand vous faites comme ça, les desserts arrivent et trouvent des fibres et ont du mal à passer, et la digestion se fait plus lentement et on atteint plus lentement le pic de glucose. Limite, on ne l'atteint même pas. Quand vous mangez comme ça, votre repas vous tient au corps pendant beaucoup plus longtemps. Vous faites vraiment les 4 heures de digestion prévues. Et donc, grâce à ça, vous n'aurez pas de fringales à pas d'heure. Voilà, vous pourrez attendre le prochain repas sans problème. Bon, l'astuce 6, c'est pour ceux qui n'aiment pas trop le sport. Pas de panique, on a pensé à vous. En fait, c'est la marche. Plus précisément, la marche en pente. Si vous êtes fan de randonnée, allez-y. Allez-y à volonté, ne vous privez pas. Parce que la marche permet de brûler les graisses en douceur, sans stress. Le cardio, des fois, cause un petit peu de stress. C'est pas toujours agréable de faire du cardio, de sauter dans tous les sens, surtout si on part d'un poids assez élevé. Alors que marcher, déjà c'est agréable, surtout si on marche dehors. Après, si vous pouvez pas, pendant l'hiver, vous marchez sur votre tapis. Mais surtout si on marche dehors, on découvre le paysage. Franchement, on se fait plaisir, on monte les pentes, on redescend les pentes et on perd du gras à fond. Donc n'hésitez pas à pratiquer de la marche, vos 10 000 pas par jour, et vous pouvez en faire plus, voire même 20 000, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos pas. La marche, c'est vraiment un brûle-graisse puissant, surtout quand vous marchez en pente. Alors, l'astuce numéro 7, c'est de ne pas confondre la faim émotionnelle et la vraie faim. C'est-à-dire que quand vous aurez faim, déjà faites très attention à est-ce que j'ai faim parce que quelque chose m'attriste, est-ce que j'ai faim parce que je suis seule à cause de la solitude, pourquoi j'ai faim? Est-ce que j'ai faim pour les bonnes raisons? Puis si vous voyez que ça passe pas et que vous avez toujours faim, buvez de l'eau. Buvez de l'eau et voyez si ça se calme. Parce qu'une fois, je croyais que j'avais faim, comme ça j'ai bu un grand verre d'eau et juste après tout allait bien. Je n'avais plus faim du tout. Donc posez-vous ces questions-là. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Et si après ça, après avoir bu de l'eau, vous avez toujours faim, mangez. Donc n'hésitez pas à faire le distinguo entre la faim émotionnelle et la faim physiologique.
La 8e astuce, c'est composer avec ses hormones. Franchement, si vous avez des fringales à 2 ou à 3 jours des règles et que vous vous dites « Non, mais je vais résister, je suis forte », mauvaise idée. Je vous conseille de manger ce que vous avez envie. Parce que plus vous allez résister, plus vous avez de chances de craquer. Je ne sais pas si vous avez vu passer des reels où les gens mangent de la salade toute la journée, puis à minuit 30, ils engloutissent 5 paquets de chocolat. C'est véridique. Franchement, ne faites pas cette erreur. Si pendant vos règles, avant ou après vos règles, vous avez ces grosses envies, assouvissez-les, mangez vos chips. C'est pas avec un paquet de chips que vous allez reprendre tout le gras que vous avez si durement brûlé pendant toute l'année. L'important, c'est de vite reprendre les bonnes habitudes. Voilà. Un jour de repos, un jour de laisser aller, c'est pas grave. Mangez vos chips, mangez votre chocolat, voilà. Mangez votre barbe à papa, faites ce qui vous fait plaisir. Mais après, reprenez les bonnes habitudes sans culpabiliser. C'est tout ce qui compte. Donc c'est ce que je peux dire pour les hormones. Ça sert à rien d'aller jouer les MacGyver avec vos hormones et tout. Votre corps est beaucoup plus fort que vous. 9e astuce, réaliser ses rêves. Eh oui, vous avez bien entendu, réaliser ses rêves. En fait, plus on est occupé à réaliser ses rêves, à concrétiser ses projets, moins on a le temps de manger. Est-ce que vous avez déjà vu des gens à qui on dit « T'as encore oublié de manger et tout ?» Et la personne dit « Ah oui, c'est vrai, j'étais trop occupée à faire telle vidéo, à faire tel reels. » C'est véridique, il y a un tas de gens qui oublient encore de manger parce qu'ils sont en train de faire un truc qui compte vraiment pour eux. Donc, plus vous allez vous concentrer sur vos projets, vous allez focus sur ce qui est vraiment important pour vous et réaliser vos rêves, vous allez voir que moins vous allez manger. Après, on ne dit pas de s'affamer, on ne dit pas de sauter les repas. Non, limite, vous vous mettez un rappel, un réveil pour manger. En gros, 15 heures, c'est l'heure de manger. Voilà. Et donc, vous allez manger par nécessité et pas par oisiveté. Et enfin, astuce 10 qui rejoint un peu l'astuce 7 sur la faim émotionnelle. Astuce 10, ne restez pas seul. La solitude, ça donne faim. Hein. Donc, ne restez pas seul, restez entouré. Des fois, je parle pour moi. Quand les gens m'entourent, j'ai de moins en moins la sensation de faim. Je me sens entourée, je me sens comblée, je ressens le bien-être et donc j'ai l'impression de n'avoir plus besoin de rien. C'est comme ça quand je suis entourée. Donc n'hésitez pas si vous pouvez à rester entouré, c'est très important. À vous entourer de gens bienveillants surtout, pas des gens toxiques. On n'est pas là pour faire le plein de totox. Donc entourez-vous de gens qui vous complimentent, qui vous mettent en valeur, qui vous apportent des critiques constructives, bien sûr. Voilà, entourez-vous de bienveillance, d'amour, quoi. Et vous verrez que ça fait passer la faim émotionnelle. Voilà, nous voilà rendus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Moi, j'ai adoré le faire. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en masse, partager et liker. Bonne journée sur Happy by Force. Et à la prochaine.